C'est horrible, mais je ne peux pas m'empêcher de me masturber 1 à 2 fois par jour. Ça m'est même arrivé de le faire plus que ça. Ça me dégoûte, mais j'arrive pas à m'arrêter. J'ai tout le temps des pensées sexuelles envers des filles avec qui je discute sur Instagram. Et cela m'écoeure, mais j'arrive pas à les empêcher. Parfois même, je laisse un peu mon imagination faire l'histoire dans ma tête. Une des premières choses pour résoudre un problème, c'est de comprendre et de pouvoir expliquer ce problème. Mais voilà, chacun a un petit peu sa propre définition de ce qu'est l'impudicité, sans forcément que quelqu'un soit dans l'erreur plus qu'un autre. Hein. Mais voilà, je vais vous donner ma définition à moi de l'impudicité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt d'accord, si vous rajouteriez quelque chose ou si au contraire vous retireriez quelque chose. Mais en tout cas, je dirais que c'est un péché qui est lié au sexe et qui peut être défini comme toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette pratique sexuelle. Et l'impudicité comprend la fornication, la masturbation, l'homosexualité et l'adultère. L'impudique, c'est bien sûr celui qui pratique tout ce que je viens de citer, mais avant d'en arriver à ces résultats-là, on peut déjà être impudique par la pensée, par les paroles et par l'attitude. Ça s'appelle la convoitise. L'impudique, c'est aussi celui qui encourage, qui participe à amener quelqu'un à envier sexuellement une autre personne. Alors, comment vaincre efficacement l'impudicité? Il faut, pour moi, traiter ça directement à la racine. Et la Bible dit que c'est du cœur que viennent les impudicités. Il faut savoir que la convoitise existe sous de nombreuses formes. La convoitise du péché, la convoitise des yeux, la convoitise qui est provoquée par nos passions, etc. Mais quoi que ce soit, quoi qu'elle soit, la convoitise est la source de nos tentations et c'est ce qui enfante le péché. Donc, il faut déjà que tu t'examines vraiment toi-même et que tu prennes la décision de tout mettre en œuvre pour faire de Jésus-Christ le rocher de ta vie, le centre, le trésor de ta vie. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que si tu n'as pas la volonté, si tu ne désires pas haïr ce que Dieu lui-même est, et si tu ne désires pas prendre la décision ferme et sincère, ça ne sert à rien. Avant de vous proposer une liste de choses qui pourront vous aider à surmonter les tentations, je vais menacer un petit peu. Oui, des fois les menaces, ça marche. Non, plus sérieusement, il n'y a pas un péché plus grave qu'un autre. Pour Dieu, un péché est un péché. Mais l'impudicité, là, c'est un péché contre le corps. Déjà, le salut, il englobe tout ton être entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que nous devons être spirituels, je vais pouvoir maltraiter le corps. Non, non, non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est plus à nous. Il a été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça là que tu masturbes là, c'est à Dieu. Et en plus, quand tu fais ça, Dieu, il te voit. Non, vraiment, c'est pas pour te culpabiliser, mon frère, ma sœur, mais ça détruit littéralement l'intégrité de ton corps. Alors arrête de livrer tes membres au péché. Arrête d'être un instrument d'iniquité. En Christ, tu dois être un instrument de justice. Il a donné sa vie pour ça. Et en attendant que Dieu lui-même te sanctifie tout entier et que tu sois conservé irrépréhensible pour l'avènement de Jésus-Christ, vraiment fuis tout ce qui est source de tentation. Alors, qu'est-ce qui peut concrètement nous aider à surmonter la tentation? La première chose, c'est la vigilance, c'est-à-dire de veiller. Être vigilant, ça consiste d'une part à ne pas fermer les yeux sur nos propres faiblesses, ne pas être présomptueux sur nos forces, en restant conscient de notre fragilité. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui pensent que c'est rien de regarder des séries un peu olé sur Netflix ou de discuter régulièrement avec un jeune homme ou avec une jeune femme sur WhatsApp ou sur Instagram le soir très tard, voire même la nuit. Sache que le diable est très rusé et il est tellement subtil que quand tu t'en apercevras, ce sera
trop tard. Et d'autre part, la vigilance, veiller, consiste à discerner et à éviter les occasions de chute, tout ce qui peut nous entraîner au mal. Et si tu sais pas faire, eh ben tu demandes conseil à tes aînés dans la foi. Ou mieux que ça, tu demandes au meilleur conseiller, the best, j'ai nommé Holy Spirit. Ensuite, il y a la prière. Et je sais, il y a des gens, ils veulent pas prier. Mais comment tu demandes la force à Dieu, en fait, si tu veux pas prier? La Bible dit à combien plus forte raison le Père Céleste donnerait le Saint-Esprit à celui qui demande. Si tu pries pas, comment est-ce que tu obtiens le secours du Seigneur Jésus? Lui qui a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui souffrent et qui sont tentés. Donc la force pour résister victorieusement se trouve en Jésus-Christ. Et le moyen d'être fortifié dans ce combat, dans cette lutte, c'est de rester en communion avec Jésus. Vous savez, comme ce sarment qui reste attaché au cep. Il le dit lui-même. Et ensuite, il y a la maîtrise de soi. Je pense que je vous apprends pas que c'est un fruit de l'esprit, qu'il est donc inclus dans le packaging de notre identité en Christ. Ce qui va le manifester, c'est encore une fois notre relation, notre communion avec le Seigneur Jésus. Voilà, voilà. Sache que Dieu pardonne l'impudicité au même titre que les autres péchés. Mais être pardonné ne signifie pas que nous n'allons pas subir les conséquences de notre péché. Et même au-delà de ça, nous pouvons subir la conséquence de ce que nous avons lié à cause de ces actes sexuels. Mais Dieu ne nous condamne pas. Comme Jésus l'a dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si tu es encore là, ça veut dire que la vidéo t'a plu. Alors n'hésite pas à me le faire savoir en likant. N'hésite pas à me donner ton avis aussi en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et en attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.